Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre dans 1 Jean chapitre 4. Nous saluons tous nos frères et sœurs en ligne et présents ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4. Lisons d'abord le verset 13. De 1 Jean 4, verset 13. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui, et lui en nous. C'est ce qui nous a donné de son esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons toujours notre sujet, les deux sortes de croyants. Nous avons lu dans Galates, ou Paul lui-même, nous pouvons relire un peu cela, nous parle de ces deux enfants. Lisons un peu cela. Galates, chapitre 4. Nous pouvons lire au verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair, persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous trouvons Paul lui-même s'inclut. Si nous pouvons relire le verset 31. Paul lui-même s'inclut. Il dit, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Paul ne dit pas vous, il dit nous. Lui-même s'inclut et se proclame comme étant n'est pas enfant de l'esclave, mais de la femme libre. Nous devons chaque fois s'inclure dans la parole. Lisons Ésaïe 53. Nous voulons que la foi de chacun de nous ce soir soit remontée. Que nous puissions nous estimer heureux. Que Dieu est à notre côté. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Oui, il est celui qui nous garde. Nous voyons notre sœur Patricia qui était partie, qui est revenue sain et sauf. Nous pouvons remercier notre Dieu. Je vois ma sœur Nadège, que j'ai parlé avec elle au téléphone. Elle était très très mal. Mais Dieu merci, elle est parmi nous. C'est lui le grand médecin. Là où le monde est en train d'être secoué, mais nous avons le grand médecin avec nous. Ésaïe 53. Nous parlons de s'inclure dans la parole. Nous pouvons lire. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, cessons nos souffrances. Cependant, ce sont mes souffrances. Amen. La parole de Dieu doit être crue et acceptée. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Amen. Tout celui qui est malade doit le croire, doit l'accepter, que Jésus à la croix a pris ta place. Et ce soir, accepte cela par la foi et tu sais, tu es guéri. C'est une œuvre accomplie. 2000 ans passés, il a payé le prix. Mais nous devons accepter cela. Et là, Paul peut s'inclure dans Galates 4:31, où Paul peut nous dire, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Abraham a eu ses deux enfants, d'Agar et de Sarah. Vous connaissez bien. Et comme nous pouvons lire, l'un était né selon la chair, qui est Ismaël, et l'autre était né selon la promesse, c'est Isaac. Ismaël était né selon la chair. Lorsque la promesse a été donnée, Sarah a douté. Sarah a injecté le raisonnement dans la parole et Ismaël est né. Ismaël vient du raisonnement. Lorsque vous raisonnez avec la parole, cela produira la mort. Lorsque vous la croyez, vous verrez le miracle de Dieu dans votre vie. Alléluia. Vous devez croire et obéir à la parole et Dieu agira dans votre vie. Lisons cela dans Genèse. Allez avec moi dans Genèse, d'abord Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham a été appelé, il devait sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, vers un pays que l'Éternel devait lui montrer. Si vous lisez le chapitre 13, ou bien le chapitre 15 pour aller vite, Abraham, vous savez très bien qu'il a obéi. Il est sorti. Il a obéi aux ordres, au commandement de Dieu. Il est parti. Mais il n'avait pas un héritier. Vous connaissez cela. Et il peut dire, mais voici je deviens vieux. Nous pouvons le lire au chapitre 15. Lisez avec moi. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point. À chaque fois, Dieu nous parle, même ce soir, même Jésus l'avait dit, petit troupeau, ne craignez point. Il y a toujours une parole qui réconforte le peuple de Dieu. Même ce soir, il vous dit, ne craignez point. J'ai vaincu. Alléluia. On dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Alléluia.
Je suis ton bouclier. Et ta récompense, Abraham, sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Frère, Dieu aime bien quand on lui demande des choses. Dans la banque de Dieu, il y a beaucoup de richesses. C'est vous qui ne demandez pas à Dieu. Même ce soir, demande ce que tu veux, il va te la donner. Même ce soir, frère, Dieu est riche. Dieu a tout. Dieu est tout puissant. Il faut croire. Même la maladie, il ne faut pas l'accepter. Je suis tombé malade, oui. Mais je dois croire qu'auprès de moi, j'ai un grand médecin. Frère, cela dépend de vous. Même l'intelligence, Dieu donne. Ne limitons pas Dieu. Il ne donne pas seulement les choses spirituelles, même les choses matérielles. Salomon lui demande, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple. Il a donné à Salomon la sagesse. Et il a donné à Salomon, mais Salomon ne lui a pas demandé. Frère, il dit à Salomon, tu ne vas pas demander la mort de tes ennemis ou de ceux qui veulent de ta vie. Mais au-dessus de cela, Salomon, il a reçu beaucoup de choses. C'est le même Dieu que nous croyons. C'est le même Dieu que nous prêchons. C'est le même Dieu. Frère, il n'est pas seulement ce Dieu-là d'autrefois. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Dieu est réel. C'est une réalité, les choses de Dieu. Dieu. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Ayez confiance en Dieu. Dieu est capable de tout. Là où les hommes s'arrêtent, c'est là où Dieu déploie sa force. Parce qu'il veut que la gloire revienne à lui seul. Il ne partage pas avec un homme. Il est Dieu. Il veut que lui seul soit adoré. Lui seul soit honoré. Abraham eut confiance. Abraham. Et vous connaissez la suite. Lisez avec moi. Même le verset 17. Chapitre 17. Chapitre 17. Non, prenons le chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Vous connaissez cela. Elle alla vers Agar. Elle devint enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi. Si vous pouvez lire la suite,
Ils ont eu comme enfant Ismaël. Et la suite, vous connaissez le verset 6. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin dessus. Il dit à Agar, servant de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah ma maîtresse. Vous connaissez cela, jusqu'au point que l'enfant n'avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, où le petit enfant Ismaël devait mourir par manque d'eau. Mais du haut des cieux, on peut dire Agar, on a entendu la voix, le cri de l'enfant. Et Dieu a fait grâce. Un puits a été fait pour donner de l'eau à Ismaël. Un enfant qui est né selon la chair. Et écoutez bien la leçon. Si les dieux, lisons cela. Lisons. Verset chapitre 18. Non. Attendez, je vous trouve l'écriture. Attendez, je vous trouve l'écriture. Prenez avec moi le chapitre 21. Chapitre 21. Lisez avec moi le chapitre 21. Le verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berger. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Quel enfant? Ismaël. Et l'ange dit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau. Frère, ceci doit nous secouer ce soir. Nous allons bientôt prier. Si le Dieu du ciel, la parole était donnée à Abraham, qu'Abraham devait avoir un enfant. Cet enfant n'était pas Ismaël, c'était Isaac. Mais Ismaël naît selon la chair. Mais Dieu du ciel entend la voix. Amen. Entend la voix. Et un puits. Lisez avec moi. Dieu lui ouvrit les yeux. Le verset 19. Elle vit un puits d'eau. Un puits d'eau. Créé. Il n'y avait rien dans le désert. Si le Dieu d'Abraham, ce Dieu-là, est notre Dieu, est ton Dieu, il a entendu la voix de l'enfant et il lui a donné de l'eau. Combien à plus forte raison, frère? La Bible dit, vous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est toi qui te sous-estimes. C'est toi qui te sous-estimes. Ismaël n'était pas dans le programme de Dieu. Mais Dieu entend la voix. Qu'en est-il de toi? Frère, il y a des choses parfois qui doivent nous révolter.
Non, 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 frère. Frère, frère, nous sommes dans le plan de Dieu. Il y a des choses que nous devons parler à Dieu et croire qu'il entend, qu'il répond. Mais aujourd'hui, l'Église est à un niveau qu'il se sous-estime. Voilà le problème. Voilà le problème. Même malade, ne pensez pas que le diable va te laisser prendre la guérison comme ça. Non. Il a été dit à Israël, toute cette terre-là est à toi. Mais pour les prendre, il fallait combattre et chasser l'ennemi. Frère, même la guérison, nous prions pour toi. Tu es guéri, mais il faut conserver la guérison. Alléluia. Le diable ne sera jamais tranquille, mais nous devons le résister. Le résister. Il ne faut pas chaque fois, un peu, on s'écroule. Non. Non. Tant que je peux marcher, frère, il faut le résister. Résistez-lui. Il fuira loin de vous. Aujourd'hui, c'est un peu, on s'écroule. Un peu, on s'écroule. Un peu, on reste dans la couette. Un peu dans la couette. Ah non. Ouais. J'étais secoué. Et cette semaine que frère m'a prêché, j'étais resté à la maison. Il dit, je vais suivre en ligne. Une voix me dit à 19h25, non. Que fais-tu ici? Tant que tu peux t'élever, aller au Carrefour acheter un pain. Pourquoi pas aller la même force d'arriver à l'église? Je suis arrivé à 20h05. J'ai dit jamais. Jamais. J'ai dit Satan, jamais. Frère, résiste-lui. Il a été déjà vaincu. Depuis hier. Lisons cela. Colossiens. Non. C'est vous qui donnez de la valeur. Un militaire déjà dépouillé. Hein? Il n'a plus tout ce qu'il avait. C'est vous. Regardez ici. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Satan est réellement vaincu. Il faut que vous le croyez, peuple de Dieu. Il a dépouillé. Il ne faut pas accepter le psaume 78. Lisez avec moi. Le psaume 78. Verset 2. Le psaume 78, verset 2. J'ouvre la bouche par de sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il opère. Frère, prenez avec moi le verset 7. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements.
Frère, nous devons mettre notre confiance qu'en Dieu seul. Amen. En lui seul. Plaçons notre confiance. Il fera de grandes choses. Croyez-le. Il est notre Dieu. Mettons notre confiance en lui seul. Amen. Il est notre Dieu. Il est tout pour nous. Ce soir, j'aimerais que la crainte parte. Que la crainte parte de nous. Même la mort, il faut que lui autorise. Ça, c'est l'assurance des croyants. Nous avons un Dieu fort avec nous. Croyez-le, priez, parlez, invoquez, il va vous secourir. C'est à nous de le faire. Il est Dieu, il a vaincu, il est le Tout-Puissant. C'est nous qui avons peur à chaque fois. Que Dieu nous aide. Quand nous suivrons ce témoignage que nous avons entendu de notre sœur Karine, qui nous suit en ligne, je pense que chacun de nous ici va se poser la question. Frère, Dieu, je vous dis au nom du Seigneur, Dieu est vrai. Dieu est réel. Dieu est tout puissant. Dieu est ici. Frère, ça je ne doute pas. Dieu est avec nous. Chacun de nous ici là doit être sûr et convaincu et avoir ses propres témoignages. Moi j'en ai. Chacun doit l'avoir. Il est Dieu. Arrêtons de nous appuyer sur chaque homme de Dieu a ses expériences. On peut bien le donner. C'est pour fortifier la foi de chacun. Mais chacun de nous doit avoir ses propres expériences. Notre sœur, elle donnera son témoignage. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, ça vous regarde. Elle sait d'où elle vient. Frère. Au niveau de témoignage, c'est moi et Dieu. Je sais ce que j'étais. Je sais là où j'étais. Là où il m'a tiré, c'est que je suis. Alors, alléluia. J'ouvrirai ma bouche pour publier ça. Mes frères, il y a deux sortes de croyants. Écoutez. Un véritable croyant. Rélisons maintenant. Réalisez avec moi Galates. Écoutez maintenant ceci. C'est là le problème. C'est là le problème. Galates 4. Pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Mes frères, un élu jamais ne peut persécuter un élu. Amen. Jamais. Au grand jamais. Un élu ne peut pas persécuter un autre élu. Non. Ceux qui sont nés selon la chair persécutaient celui qui est né selon l'esprit. Oui, le naturel et le spirituel ne peuvent pas cohabiter. Non. Les croyants et le croyant ne peuvent pas hériter ensemble. Non. Non. C'est pourquoi le cri a été donné
de nous séparer, de ne pas toucher aux choses impures, pour que lui nous accueille. Alléluia. Ah, nous devons d'abord sortir, parce que nous ne pouvons pas hériter avec le monde ensemble. Non, mon frère. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. C'est pour des personnes mises à part. Des personnes séparées. Des personnes consacrées. Des personnes nées de nouveau. Des personnes régénérées. Ah! Isaac, était persécuté par celui qui était né selon la chair. Mon frère, la prétention d'être en Christ ne sert à rien. Lisons cela dans 1 Jean 4. Ma Bible à cet endroit est déchirée. C'est pourquoi je vous lis dans Darby. Ah, j'ai un petit morceau ici. On va voir. Non, je ne l'ai pas. Non. Mon frère Ephraim, Louis Ségon nous dit quoi? 1 Jean 4, 13. Louis Ségon. 1 Jean 4, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Ah. La prétention d'être en Christ ne sert à rien. Ou bien nous le sommes, ou bien nous ne le sommes pas. Jean 8. Jean 8. Jean 8. Le verset 31 nous dit ceci. Partie B. Jean 8, 31, partie B. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah! Seul celui en qui Christ se trouve peut également être en Christ. Seul celui en qui Christ se trouve peut aussi également être en Christ. Amen. C'est clair jusque-là. Seul en qui Christ se trouve, lui aussi, il est en Christ. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Sa parole est une sémence. Luc 8, 11. Lorsque vous recevez la sémence, une femme reçoit la sémence de son mari. Que vous le vouliez ou pas, ce qui était caché sera visible. Lorsque le Seigneur touche le cœur d'un homme, que vous le vouliez ou pas, au fil du temps, cela sera visible. Visible. Amen. Amen. Vous verrez cette femme, sans effort, ses goûts changent. Son comportement change. Parfois, il devient même colérique. Et un mari qui ne connaît pas bien les choses peut penser qu'elle fait exprès. Il va commencer à s'énerver. Il va commencer à dire, oui, la sœur crie trop sur moi. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Vous voyez? Mais cette femme enceinte, elle a reçu cette sémence, la vie de l'enfant en elle, change ses goûts, change son comportement. Elle a même un masque, c'est normal. Christ
en nous. Ma soeur, nous verrons cela. Christ en nous. L'Égypte qui était là, ça tombe. Tout seul. C'est pourquoi la partie nécessaire, prêchons Christ au monde. Que chaque oreille entende la prédication de la croix. Entende Christ qui touche le cœur. Vous verrez la différence. Mais si nous donnons des dogmes et des credos, il y aura des fausses naissances dans les églises. Des hypocrites, des gens qui fabriquent des choses. Mais si Christ naît en nous, frères et sœurs, que nous soyons là ou pas, la vie de Christ se manifestera. C'est ça l'évangile de la Bible. Pas donner des dogmes et des credos. Non, laissons Christ. Prêchons-le au monde. Que le monde l'accepte. Frère, la chose la plus essentielle, amenons-les ici. Vous verrez. Et dans cette salle, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Vous savez, même deux jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Donc, même pour la révélation, nous n'aurons pas le même jour. Non, même la connaissance de la parole, nous n'aurons pas le même jour. Nous grandissons dans la foi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi prêchons Christ au monde. Prêchons-le au monde. Que le monde l'accepte. Jésus dit, celui qui me mange aura la vie. Amen. Prêchons Christ au monde. Voilà pourquoi, là où il y a une occasion de prêcher, inviter un serviteur, même 20 minutes, quand c'est prêché, c'est bon. Même dans un deuil, quand on nous donne une occasion, prêche. Tu ne sais pas qui est de Dieu qui n'est pas là. Toi, dépose la sémence. Dépose la sémence et pars. Ne viens pas soulever la terre. Non, non, pars. Vous verrez. C'est ça le secret de la parole. Ne fouillez pas l'église. Même si vous tombez, tu es faible, le lieu de refuge, ne fouillez pas l'église. Venez à l'église. C'est là qu'il y a le consolateur. C'est là. Christ, qui soit notre exemple. Pas la femme d'un frère, d'un prédicateur, pas un pasteur, pas une... Christ, qui soit notre exemple. Oui, mon frère et ma soeur. Que Dieu nous aide. Vous savez, Marthe et Marie. Marthe avait de très bonnes intentions pour préparer la nourriture pour le Seigneur. Après qu'il ait prêché, il aura faim. Je dois le faire quand même à manger. C'est une très bonne intention. Marie, elle dit non. Moi d'abord, je reste ici. Et Marthe va se plaindre devant le Seigneur. Il dit, mais dis-la qu'elle vienne m'aider à la cuisine. Tu prêches, tu seras fatigué, tu auras faim, n'est-ce pas? Tu auras besoin de manger. Dis à Marie qu'elle vienne. Quelle était la réponse du Seigneur? Marthe, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Mon frère et ma soeur, des bonnes intentions, est-ce la volonté de Dieu? Voilà la question. Tu peux avoir de bonnes intentions. Moi, je vais faire ça. C'est très bien. Est-ce la volonté de Dieu? Ah, les bonnes intentions de Marthe, quand elle va vers Jésus, Jésus lui dit, mais Marie, elle a choisi la bonne part. Ma soeur et mon frère, la bonne part, c'est d'être au pied du Seigneur. La bonne part, c'est d'être à l'écoute de l'évangile. Dans l'évangile se trouve la force. Dans l'évangile se trouve la guérison. Se trouve la consolation.
se trouve tout ce dont j'ai besoin. Voilà la bonne part que nous avons choisi ici en Belgique. Tous les mardis ici, tous les vendredis ici, tous les mercredis ici, tous les dimanches ici. Sachez une chose, vous ne serez jamais déçus. Jamais. Jamais. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez dans sa parole. Mon frère, la prétention, je répète, d'être en Christ ne sert à rien. À rien. Ou nous le sommes réellement en Christ, ou vous ne l'êtes pas. L'arbre n'est pas jugé selon son apparence extérieure. L'arbre est jugé selon son fruit. Alléluia. J'appartiens à l'église de cela ne sert à rien. Quel prédicateur m'étonnait. Cela ne sert à rien. Je suis ami à tel. Cela ne sert à rien. J'ai des bonnes feuilles que je donne. Cela ne sert à rien. L'arbre est jugé selon son fruit. Alléluia. Vous voyez le problème. Je vous dis, les deux esprits sont religieux. Longue jupe. Naturel. Les deux sont religieux. Mais celui qui fait fabriquer ces choses-là, nous verrons le fruit. Celui par qui l'esprit les produit en lui, nous verrons aussi le fruit. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit être produit par l'esprit. Et cela ne s'arrêtera jamais. Si j'ai l'amour pour mon frère Bovic, cet amour est produit en moi par l'esprit, même si frère Bovic lui ne m'aime plus. Comme l'amour là a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit, et cet amour a été produit par l'esprit, je continuerai à l'aimer. Alléluia. Mais si cet amour était produit, parce que Bovic même, je l'aime aussi. Donna, tout ça. Lui s'il s'arrête, le mien aussi s'arrêtera. Ah, il ne me salue plus, je ne le salue plus. Mais si le mien était produit par l'esprit, même si lui l'arrête, je continuerai. Dieu ne peut pas être servi par des mains humaines. Non. Non. C'est produit par l'esprit. Vous voyez, s'il faut que ces choses, l'amour, même la joie, si c'est une joie produite par l'esprit, même si on m'insulte, j'ai toujours la joie. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mes frères et sœurs, ça ne changera pas. Même si on m'insulte, même si on parle de toi en mal, ça ne changera pas. Parce que tu ne l'as pas fabriqué. Voilà. Les sanctifications fabriquées, l'amour fabriqué, toutes ces choses-là vont s'arrêter un jour. Mais quand c'est produit par l'esprit, même si on veut te dire, tel frère a parlé mal de toi, tu vas rigoler, tu vas dire, je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Écoutons un peu ce que le prophète nous dit dans la brochure Un Super Sens. Et il nous dit ceci. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment. Amen. Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. Car il est facile pour moi d'aimer quelqu'un qui m'aime.
Mais essayez d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ainsi que vous pouvez reconnaître si vous êtes chrétien ou non. Lorsque quelqu'un ne vous aime pas, vous aimez-le. Alléluia. Malgré tout dans votre cœur. Vous voyez, c'est ainsi que vous pouvez reconnaître. Ah oui. Aimez celui qui ne vous aime pas. Mais vous l'aimez. Vous n'avez pas l'amertume en vous. Alors tu peux dire, je suis un enfant de Dieu. Mais si vous sentez ces amertumes monter, la haine, l'envie, la haine, la jalousie, des marques caractéristiques qui montrent que celui-là n'est pas né de nouveau, ces choses-là ne peuvent pas être en nous. Non! Ne vous donnez pas un manteau de chrétien. Non, mon frère, non, ma soeur. Examinez-vous. Il revient bientôt. Je vous dis, mes frères et sœurs, ce jour-là, il y aura vraiment des grincements de dents. Je vous dis, une véritable fille de Dieu née de nouveau, même un fils de Dieu né de nouveau, peut habiter même avec la personne la plus mauvaise dans la même maison. Vraiment, il peut vivre avec cette personne. Ah, vous me direz comment ça? Mais la vie de Christ en nous, Jésus-Christ lui-même connaissait celui qui devait le livrer. C'était Judas, mais il a vécu avec lui. Frère, tu sais que Umuntu, c'est cette personne ici, va me trahir, va me livrer, mais tu restes avec lui plus de 2 ans. Non, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Il faut que ce sentiment-là soit en nous. Frère fort qu'on nous dit, il faut, je lisais ça, je vais me laisser ça chez moi. Il dit, avant le retour, il faut que nous retournions au commencement. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Allez lire. Avec nos cœurs égoïstes que nous avons. Et vous attendez cette puissance? Non. Les critiques. Frère, une personne qui est vraie, on le sent. Quand quelqu'un est vrai, tu es en face d'une personne vraie et vous avez le même esprit. Toi-même encore tu verras. Tu verras qu'ici, il y a affaire des enfants de Dieu. Frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à ce point-là, comment allons-nous expérimenter ces choses qui nous attendent? Terminons. Dans Galates 4, ici, il est question de l'établissement des croyants dans sa position de fils. Amen. Amen. Galates 4. Galates. Oh, Dieu est bon. Galates 4, verset 6. Regardez. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par
la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en théorie, mais c'est une réalité. Le royaume de Dieu, si nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu doit aussi être en nous. Frère, si ce royaume-là est en nous, alors quelle sera notre prière? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Le royaume de Dieu en nous, nous dans le royaume. Alors que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si nous sommes dans ce royaume, nous connaîtrons le roi de ce royaume. Et lui aussi nous connaît. Quelle assurance, mon frère et ma soeur, que de chanter pour lui, de l'aimer, de l'adorer, de le louer. Frère, aimons ce Dieu-là. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Même ce soir, ne vous sous-estimez pas. Oui, frère, ça fait des années, j'ai prié, il ne me répond pas. Mais, examine-toi aussi d'abord. Que dit Ésaïe 55 et terminons par là. Ésaïe 59. Ésaïe 59 nous dit ceci. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Prenez avec moi Ésaïe 18. Lisez avec moi. Non, Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Ésaïe 1er, verset 18. Maintenant, écoutez ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Ici, Dieu a prononcé les deux, la grâce et le jugement. Si vous êtes docile, vous avez de la bonne volonté, voici la grâce. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes rebelle, le jugement tombera. Alors vous serez dévorés par le glaive. Vous voyez, Dieu nous prononce les deux là. La grâce, le jugement. La grâce pour celui qui obéit, celui qui a de la bonne volonté. Le jugement pour celui qui est rebelle. Alors il sera dévoré. Vous voyez mon frère et ma soeur, quand nous venons à l'église, nous terminons par là. Souvenez-vous, quand Jésus avait fait une grande chose dans la vie de Lazare, Jean 12, où il pouvait être à la tombe de Lazare, il cria d'abord, ôtez la pierre. Ils ôtent la pierre et il crie, Lazare, sors. Lazare est sorti. Frère, quelqu'un qui est mort plus de 3 jours, mais dont il obéit à la voix. Toi qui n'es pas mort, pourquoi tu n'obéis pas à cette voix? Alléluia. Frère, Lazare sort. Frère, voilà pourquoi je vous ai dit, il est écrit dans Genèse,
l'homme était une âme vivante. Cette âme vivante-là, c'est ça la véritable personne. C'est la personne intérieure qui est la vraie personne. Le véritable frère Bovic. Lazare sort, Lazare est sorti. Maintenant au chapitre 12, ils sont venus voir Jésus et voir Lazare. Lisons. Tenons-nous debout et terminons par là. Comme ça on s'arrête. Le verset 9. Jean 12, verset 9. Nous allons chanter Bartimée, mendiant l'aveugle. Jean 12, verset 9. Il nous dit ceci. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Lorsqu'il avait ressuscité des morts. Deux pensées nous sont sorties là. Ils sont venus pour Jésus, ils sont aussi venus pour voir Lazare. Lazare est un panneau indicateur que le monde pouvait voir ce que Jésus avait fait en lui. Vous aussi. Quand le monde vous regarde, ils viennent voir, étant des panneaux indicateurs, ce que Jésus a fait en vous. Alors, ne jetons pas l'opprobre sous la parole. Nous sommes des panneaux indicateurs. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Amen. Moi autrefois qui étais, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Vivons la parole, aimons la parole, choisissons la bonne part comme Marie. Marthe, Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Ce soir, vous avez choisi la bonne part. Que Dieu nous bénisse.